comme vous l'avez constaté avec l'ouverture de ce congrès, c'est qu'il y a une tendance qui organise un congrès et qu'il y a une autre tendance qui est absente de ce congrès. Pourquoi? Parce que la décision d'engager la réimplantation du parti et d'aller au congrès a été prise de manière unilatérale par un groupe au moment où le parti était plongé dans une crise très profonde. Et ça, c'était au lendemain de l'élection présidentielle, avec le résultat catastrophique que notre candidat avait obtenu et pour lequel nous avons demandé à ce qu'il y ait un bilan objectif pour savoir les raisons de notre échec et pour aussi trouver des explications à cet échec et en tirer les conséquences. Et l'autre tendance a préféré camoufler cet échec et faire comme si de rien n'était et d'engager une implantation de manière unilatérale. Et ce qui fait que durant tout le processus de cette réimplantation, nous n'avons pas pris part. Et par rapport au congrès aussi, nous considérons que c'est un congrès de la liquidation du parti. Et nous avons vu le processus qui a mené à ce congrès. Son implantation a été une implantation en fait frauduleuse, comme on le savait, des partis au pouvoir à l'image du PRDS dans le temps. Ça a été un remplissage tout simplement. Et donc un congrès qui n'était pas un congrès de l'UFP ni un congrès d'unité, mais plutôt un congrès de la cassure. Et c'est pourquoi nous avons décidé, nous pensons que ce congrès est un congrès mascarade. Puisque il a été conçu comme un congrès d'exclusion, tout ce qui a été fait a fait perdre à ce parti, d'abord à ce congrès, sa légitimité. Pourquoi il a perdu sa légitimité? Parce que l'ensemble des bases est tellement choqué par ce qui s'est passé, tellement choqué par le fait qu'on ne lui a même pas permis de participer à un débat au sein du parti pour faire le diagnostic, pour s'exprimer, donner son opinion par rapport à ce qui s'est passé, qu'ils se sont démarqués de ce congrès à travers plusieurs déclarations. Donc c'est déjà un congrès où on voit qu'il est illégitime parce que les bases s'en sont démarquées. On peut même aller plus loin et dire que c'est un congrès illégal. Parce que la tendance qui a organisé ce congrès a tellement voulu exclure qu'elle a pris toutes les précautions pour que l'autre tendance ne puisse même pas participer au processus. C'est d'abord les exclusions, telles que cela a été pour ce camarade-là qui est fédéral de Nouakchott et maire adjoint, la suspension de la députée et le non-contact de tout ce qu'on soupçonne de ne pas être d'accord avec ce qui est en train d'être fait pour qu'ils ne participent même pas à l'implantation. Et mieux encore, à la veille du congrès, 5 à 6 jours avant, un communiqué officiel a été fait pour dire que tous ceux qui ne viennent pas avec leur carte d'identité et leur carte d'implantation, en citant nommément, y compris les membres de droit, ne pourront pas participer à ce congrès. Tellement ils ne voulaient même pas que ceux qui ne sont pas de tendance même viennent en usant de leur droit de membre de droit. Donc ça, c'est déjà l'illégalité. Ce n'est même pas l'illégitimité, c'est l'illégalité. Parce qu'un membre de droit du Congrès, membre du Conseil national, membre du bureau exécutif, son mandat lui a été donné par le Congrès précédent. Et on l'a exclu par écrit. Et ils ont commis l'erreur de faire ça par écrit. Donc ce congrès est également illégal. Donc c'est un congrès d'exclusion. C'est un congrès illégitime parce que les bases le désavouent. Et c'est un congrès illégal à travers le processus d'exclusion qui a été mis en place pour arriver au bout du compte à exclure. Et enfin, pour terminer, tellement on tenait à se débarrasser de ceux qui ne sont pas d'accord avec la ligne de liquidation du parti, on a pris la précaution de faire en sorte que la médiation qui était en cours, il y avait une médiation de militants qui voulaient que les gens se réconcilient. Nous, notre tendance, on a fait des propositions concrètes. Voilà ce que nous voulons si on veut se retrouver. Et eux, ils ont donné un avis de non-recevoir. Ils n'ont pas voulu ni entendre ces propositions, ni proposer quoi que ce soit, parce qu'ils tenaient à ce que ce soit un congrès d'exclusion. Voilà tout ce que je voulais ajouter.